Allez, elle n'est pas une petite sorcière. Mortelle Adèle est quand même le phénomène littéraire de ces dernières années en devenant la BD la plus vendue en France avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés. Et l'événement aujourd'hui, c'est qu'elle est désormais disponible en version bretonne et cela grâce à nos invités. Marine Glohagen, expliquez-nous un petit peu comment il est né ce projet de traduction. Comment il vous est tombé dessus au sein du Collège Diwan à Quimper? Il m'est vraiment tombé dessus le jour où Arnaud Eléguet, directeur de la maison d'édition Bannou-et-Hall, m'a proposé de le faire. Il m'a dit qu'il avait obtenu les droits pour la traduction en breton. Il m'a demandé si ça m'intéressait de le faire avec mes élèves. Vous vous êtes tout de suite dit oui ou il y a quand même eu un petit temps de réflexion Non, clairement j'ai accepté tout de suite, même avant. J'ai accepté et j'ai demandé leur avis aux élèves, mais j'étais assez confiante. Vous vous êtes dit aussi que c'était quand même un projet assez insolite et assez riche pour justement parler breton avec les élèves, écrire breton avec les élèves. Tout à fait, ça combinait tout ce que j'aime dans l'enseignement, c'est déjà donner un aspect concret à pourquoi on apprend, pourquoi on travaille telle ou telle matière. Donc apprendre le breton, ça peut servir aussi à traduire. Des ouvrages. Donc là, c'était une application directe et concrète de l'enseignement. Alors, on va le voir. Alors, il a fallu commencer par trouver des noms aux personnages parce que Adèle, son petit chat Ajax, c'est des noms bien connus des enfants. Est-ce que ça a été justement compliqué de trouver des noms? Expliquez-nous un peu comment vous avez fait, peut-être à les marins pour commencer. En fait, c'était dur parce qu'il fallait trouver un truc qui allait bien au personnage, mais qui allait bien avec son caractère, et fallait trouver le bon, quoi. Parce qu'on savait qu'il y avait peut-être plein de gens qui allaient le lire, donc fallait vraiment trouver le bon. Par exemple, Léna, est-ce qu'il y a un personnage, même le nom d'Adèle, qu'il a fallu remplacer? Alors, après, de mon point de vue, ça a surtout été Ajax qui a été assez compliqué à trouver parce qu'il fallait vraiment trouver quelque chose qui était assez proche, quoi. Et finalement, il s'appelle Jax. Donc c'est vraiment très proche. Il a fallu l'accord au fur et à mesure aussi des changements comme ça de nom de personnages des auteurs, Marine. Voilà, tout à fait. On avait justement fait un gros travail sur la recherche des prénoms des personnages. Et au final, il s'est avéré que les auteurs, l'auteur et sans doute la maison d'édition préféraient des noms le plus proche possible des noms français. Donc au final, nos propositions n'ont pas été retenues, mais comme l'ont dit Marin et Léna, ça a été un travail très intéressant aussi pour trouver juste les noms. Le bon nom. Traduire, c'est pas juste prendre le dictionnaire et faire du mot à mot, parce que dans Mortelle Adèle, il y a énormément de jeux de mots. Est-ce que ça a été une partie un peu pas simple, Léna? Alors oui, en effet, ça a vraiment été très compliqué. Après, on a aussi des mots dans notre tête qui viennent au fur et à mesure pour faire des petits jeux de mots. Après, on peut aussi se servir du dictionnaire, mais bon, ça reste quand même assez compliqué, en effet, de rassembler tout. Est-ce que vous avez un exemple justement de jeu de mots Le titre, Diaolé Kaelis, on avait galéré pour le trouver parce que fallait trouver un truc un peu péjoratif pour mortel. Ouais. Et fallait quand même ça rime un minimum avec le prénom. Et en plus, fallait que le prénom soit, il y avait beaucoup de contraintes, adapté au personnage. Donc, Et ça, ils s'y attendaient pas forcément les élèves au début, justement, à ce genre de situation, Marine. Beaucoup d'élèves connaissaient ou avaient lu Mortelle Adèle, donc avec le vocabulaire, avec les expressions idiomatiques, les proverbes, les jeux de mots. Et une fois qu'il faut traduire tout ça en breton, ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas faire de mot à mot. Il y a des expressions toutes faites en breton qui existent, donc qu'on peut réemployer. Et à ce moment-là, ils se disent « Ah oui, en fait, c'est comme ça qu'on le dit en breton. » Donc c'était un sacré travail à tout point de vue. Et puis ce que vous me disiez, c'est que finalement l'interprétation, la traduction, c'est aussi plus facile quand on pratique la langue. Vous voyez des élèves qui la pratiquent en dehors de l'école, finalement, qui ont le breton dans les expressions du quotidien aussi. Ouais, clairement, c'est plus facile pour
pour les personnes qui parlent le breton au quotidien. Maintenant, pour tous les élèves, ça a été un réel enrichissement. Ils ont appris les uns des autres à travailler en groupe, à faire des propositions. Moi-même, je cherchais aussi des expressions que je ne connaissais pas en breton. Donc, on a tous appris dans ce projet. Vous avez l'impression d'avoir progressé justement fortement avec ce projet en breton ? Oui, bah moi, un peu. Moi un peu, mais pas tant que ça. Mais c'était. Ton quand niveau même, était déjà bien, quoi. Oui. Et toi, Léna ? En effet, comme marin, mais après, il y a aussi beaucoup de mots que moi, par exemple, je ne connaissais pas, en fait. Et en traduisant, et après, on a appris, quoi. Donc du vocabulaire enrichi. Alors, vous l'avez dit, Marine, c'est une initiative d'Arnaud Léguette de la maison d'édition Banouéole, qui avait déjà traduit de nombreux titres en breton, du Petit Prince à Tintin en passant par Titeuf. C'est des ouvrages aussi nécessaires pour faire vivre la langue en dehors de l'école. C'est important qu'il y ait cette matière-là, ces livres-là en breton. Complètement. Ce sont des livres qui ont vraiment leur place dans les bibliothèques à la maison. La première chose que mes enfants ont fait lorsque Arnaud m'a donné les premiers exemplaires, c'est se mettre dans le canapé et puis les lire. Donc c'est vraiment pertinent d'avoir ça dans les bibliothèques, dans les écoles, mais aussi à la maison. Dans les maisons. Alors justement, vous lisez quoi, vous, à la maison, comme livre en breton ? Titeuf, il y a aussi le Petit Spirou. Non, peut-être pas le Petit Spirou, mais... Des BD, en tous les cas, en breton, oui, ça vous plaît, en fait ? Ouais. Tintin en breton ? Ouais, moi j'aime beaucoup Tintin. Tintin en breton. Qu'est-ce que vous aimeriez voir traduit en breton, que vous lisez par exemple en français, mais vous dites que ce serait vraiment un plaisir que ce soit traduit en langue bretonne ? Je pense au manga, peut-être. Je sais que pas mal de collégiens en lisent. Est-ce que, finalement, c'est des choses qui... moi j'ai une BD, Kid Paddle, mais je sais pas si ça a déjà été tourné en breton, mais je pense pas. Et ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, Léna. Sinon, il y a Harry Potter, mais bon, c'est... Gros boulot, là. Hein. Ouais. Ça a commencé. C'est vrai, à suivre. Les premiers tomes sont sortis en breton. Bon, voilà encore pas mal de projets pédagogiques à imaginer, en tous les cas, parce que c'est du boulot. Avec 2000 exemplaires imprimés, c'est la première fois que Mortelle Adèle est traduite dans une langue régionale aussi en France. C'est quand même une fierté. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Oui. Ouais. Oui. Vous aussi, Marine ? Oui. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous en parler. Bonne lecture à tous, et je rappelle donc, je ne sais pas si je le prononce bien moi, mais Diaoulez à Élèze est disponible donc à les 2 premiers tomes. Donc voilà, vous l'achetez dès aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois.